Shalom. Shabbat Shalom. Et bienvenue à l'église Beth Ariel, les gens qui nous suivent en ligne et les gens qui sont ici. Je suis content pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis avec vous. Et aussi parce qu'on est ensemble à étudier la parole, autour de sa parole, et dans un temps où on pense à commencer à donner des cadeaux, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir chaque semaine, de développer ce cadeau que Dieu nous a donné dans sa parole et dans tous ses enseignements, dans la loi de Moïse qui est remplie de richesses. Et nous sommes dans les derniers chapitres 18 à 20 dans les chapitres 18 à 20 qui parlent de la loi de Moïse. Et maintenant on va avoir aussi, suite à ce culte, notre assemblée annuelle d'Église pour voir des choses qui concernent l'administration, au sujet des chiffres, au sujet des ministères. Et c'est ce qui me touche le plus, c'est les ministères et le travail qui sera présenté que les gens font. Et je suis toujours touché et très encouragé de voir comment le Seigneur a différentes façons de nous bénir et à travers le nombre de personnes qui prennent part à cette assemblée que nous sommes. Et je veux remercier aussi les gens que même à l'extérieur de l'Église, continuent de nous bénir aussi par leurs dons avec lesquels on peut continuer les ministères dont on va parler dans cette assemblée. Cela nous rappelle les mots de Jésus sur le sermon dans la montagne, qui nous rappelle que notre Père, lui, qui est dans le secret, nous le rendra. Matthieu 6, 4. Et je suis content aussi de voir ce que notre anniversaire de mariage, Sharon et moi, 39 ans, je pense que c'est jeudi prochain qu'il a dit. Et voyez-vous, on est toujours content de voir les couples quand on met le Seigneur au centre de notre vie, comme on est béni. Bien, aujourd'hui, vous savez, dans les synagogues, il y a ce qu'on appelle la Haftorah, qu'à chaque sabbat, durant leur service, ils lisent une portion de la Haftorah qui vient des prophètes et des écrits de la Bible. Et cette semaine, donc ils ont des écritures toute la semaine, ils appellent ça la paracha de la semaine. Et cette semaine, c'est Ézéchiel 37 qui nous amène une prophétie importante concernant l'État d'Israël, le pays d'Israël. Ce chapitre mais parle du miracle de retour du peuple juif dans le pays d'Israël, comme c'est arrivé en 1948, après une longue absence de plus de 2000 ans. Et ce qui se passe est une grande chose, prophétie, mais je vous dis qu'il y a encore des parties de la prophétie qui sont en train de s'accomplir. Donc c'est un miracle en progrès, qu'on pourrait dire toujours, constamment. Israël est toujours aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens anti-sionistes et antisémitiques avec leur rhétorique et leurs menaces, eh bien on voit que à travers tout ça, la main protectrice de Dieu est sur Israël. Et aujourd'hui, dans les synagogues, ils vont lire la partie, vous savez, dans la prophétie, dans Ézéchiel, où le Seigneur demande au prophète de prendre deux bâtons. Un qui représente Juda, donc qui représente Juda le sud, et l'autre Joseph qui représente le nord, pour former une seule et même nation. Donc, ça va arriver dans la plénitude des temps, lorsque tout ça arrivera à l'accomplissement. Et alors, à ce moment-là, le fils de David va établir son royaume, parce que Jésus sera le dernier roi qui va demeurer en Israël, sera le dernier roi du pays d'Israël, et après aussi. Dans la dernière section de cette prophétie, le Seigneur promet, dans Ézéchiel 37, 24, il dit « Mon serviteur David sera le roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. » Donc ça, c'est encore quelque chose qui est dans le futur, mais ça va être seulement après que le monde sera dans une tribulation qui déjà on la voit pointer à l'horizon, et tout ça est bien détaillé dans le livre de l'Apocalypse qu'on a déjà vu.
et probablement qu'on va revoir. Donc, un jour, le berger du monde sera reconnu, Jésus, et donc nous allons prier maintenant, comme notre tradition, de prier pour nos enfants et de prier avec les enfants près de vous. And so, Heavenly Father, we ask for the strong arms of protection to be around our children, that they will be held safely within your love, especially during this time when so many people despise and even encourage to partake in their ways. Protect our children, Lord, and fill their hearts with your presence, fill their days and nights with hope and joy, fill their minds with your truth and light. All this, we pray in the name of the Lord, Savior, Amen. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a commencé à dire une prière très ancienne pour bénir la parole de Dieu avant de commencer. Disons-les ensemble. Béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 18. On va voir plusieurs lois entre les chapitres 18 à 21. Mais avant tout ça, on va regarder le chapitre 19, où est-ce qu'on va voir les 10 commandements. Et il y a 2 lois qu'on n'a pas encore regardées dans le chapitre 18, et c'est ça qu'on va voir ce matin. La première, on dirait qu'elle arrive de nulle part. On dirait qu'elle n'est pas à sa place, mais quand on considère que le monde spirituel démoniaque est autour de nous, bien ça nous éclaire à ce sujet. Lévitique 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations au sujet de l'identité de Molech ou Moloch, autant dans l'histoire séculière que dans la Bible elle-même. Un historien a dit que l'identité de Moloch, c'est la question fondamentale, sans doute, lorsqu'il est question de l'histoire de la religion. Parce qu'on ne peut pas trouver un endroit spécifique. Et pourtant, l'hébreu dit « Ha-Molech », qui veut dire « le Molech ». Il y a le prénom préfixe avant « Ha-le ». Donc, c'est comme si les gens savaient très bien de quoi on parlait pendant le temps des rois d'Israël. Qui est Moloch? Premièrement, on voit que c'est difficile à trouver son identité. Donc, quand on voit ça dans la Bible, c'est pas un bon signe. Ce nom est mentionné 8 fois dans la Bible et 5 fois se trouve ici dans le Lévitique. Et le plus important qu'on voit ici dans le commandement que le Dieu nous dit de prendre à cœur, c'est de ne pas profaner le nom de notre Dieu. Le mot profaner, il vient du hébreu halal, qui veut dire de blesser ou de percer à travers. C'est le même mot qui a été utilisé par l'Esprit Saint dans Ésaïe 53:5, en parlant du Messie, où nous trouvons qu'il a été percé pour nos transgressions. Comment le nom de Dieu peut-il être percé? Ça doit être un péché très particulier qui représente un péché qui le blesse vraiment profondément. Qui donc est ce Moloch, qui blesse et qui perce à travers le nom du Dieu le plus tout-puissant? Bien, les rabbins de l'ancien temps avaient une explication très pratique. Avec le mot Molech qui est près du mot Malak en hébreu, qui veut dire roi. Quelqu'un a dit dans un commentaire sur Deutéronome, il a dit qu'est-ce qu'on nomme Molech? Cela désigne toute chose qui nous domine. Un autre commentaire rabbinique dit que Molech est tout ce qu'on appelle un dieu et que tu fais régner sur toi, que ce soit même une pierre ou une plante ou quoi que ce soit. Donc on voit que, on va voir dans le chapitre 20, on va voir ça, que Molech, et on parle de Molech ou Moloch, 4 fois, est toujours associé avec les médiums, le spiritisme et les démons. Quelque chose que Dieu défend absolument.
Donc, ici, on voit qu'il nous amène le côté sombre du monde spirituel, des démons et tout ça. Donc, ils nous disent de ne pas donner de sacrifice aux démons, aux boucs démons. Donc, dans le fond, c'est qu'ils les sacrifices, dans le fond, à ces animaux ou à ces faux dieux-là, sont en fait envoyés vers le faux dieu qui est Moloch. Donc, qui est l'ennemi de Dieu. Qui est Moloch pour nous aujourd'hui? Bien, dans les textes qu'on va voir, le texte « Je suis l'Éternel, ton Dieu » est répété 6 fois dans cette partie et 24 fois dans les 3 chapitres de 18 à 20 d'où est-ce que nous sommes dans Lévitique. Et le premier commandement, le commandement commence toujours ainsi. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, hors de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Donc, on voit aussi que c'est un nom qui, dans le fond, qui nous montre qu'est-ce qui peut remplacer Dieu dans nos vies. Le nom de l'idole, c'était le roi, Malak, ou Molek, ou Moloch. Donc, on voit que c'est le côté sombre, ténébreux du monde démoniaque. Beaucoup de gens aujourd'hui vont se faire tirer aux cartes ou le futur, et on dirait que même ils font des miracles qui disent des choses. Mais c'est de valeur que les gens se tournent vers le spiritisme, dans les lignes de la main, les astrologistes, toutes sortes de choses de plus en plus aujourd'hui, c'est répandu. Mais c'est que la divination nous emmène loin de Dieu parce que ce n'est pas par la foi et Dieu l'a défendu de le faire. Donc à chaque fois qu'on parle de Moloch, ça crée un précédent et nous montre un commandement très important pour nous, c'est que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu, jamais, que le seul vrai Dieu, l'Éternel. Un autre mot, encore au sujet de verset 21, le Seigneur particulièrement fait mention des enfants. Il dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de peuplades qui ont sacrifié leurs enfants au nom de Moloch. Mais ce qui fait vraiment mal à Dieu, non seulement les faire passer par le feu, mais l'abus des enfants. Et c'est pour ça que je crois ici que le mot profane, allèle, qui veut dire blessé, percé, est tellement bien choisi de la part de l'Esprit pour nous montrer de ne pas faire mal aux enfants. Il y a un monsieur qui s'appelle Roy Zook qui a écrit un livre, traduction libre, précieux pour lui, l'enfance et les enfants dans la Bible. Il a écrit ceci. La Bible contient des centaines, même des milliers de références aux enfants et de sujets reliés tels que la conception, la naissance, les familles et les descendants. Donc, c'est cet héritage et la joie du Seigneur que ce malin, ce méchant Moloch, c'est ce qu'il veut prendre. Mais c'est l'héritage et la joie de Dieu. Et c'est ce que Moloch veut lui enlever. C'est une attaque contre Dieu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'immoralité qui grandit et les attaques contre Dieu. Parce que c'est important pour Dieu les enfants. Jésus l'a dit dans Marc 10, verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc ne les empêchez pas, Jésus dit. Ne pas les déranger, car ils sont très vulnérables et ils sont très précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça que cet important commandement est là dans le chapitre 18, mais il y en a un autre aussi qui nous demande de protéger nos enfants. Il y en a un autre. C'était pas un passage très populaire aujourd'hui, mais il y a des fois où il faut adresser le passage tel qu'il est. Ce verset parle au sujet de Molech, verset 22.
et il parle d'un sujet qu'on parle souvent aujourd'hui, l'homosexualité. Voici ce que le verset 22 dit. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Bien, avant de commencer le sujet, laissez-moi dire que je respecte les homosexuels dans leur choix séculier. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont libres, eux autres aussi, et on doit les aimer et leur présenter l'Évangile comme n'importe quel pécheur. Une condition que tout le monde, on est dans la même condition, tout le monde, on est tous des pécheurs, mais ils ont besoin, eux autres aussi, d'entendre la bonne nouvelle de la parole. Verset 20-13 est aussi fort. Il dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Mais il faut que ce soit discuté, parce que pour plusieurs années maintenant, plusieurs églises et dans le milieu évangélique et des prédicateurs ont réinterprété ces versets et ont même mis en poste pasteurs et diacres et dans toutes ces choses des homosexuels. Et ça grandit de plus en plus aujourd'hui. Pour juste en nommer quelques-uns, en Amérique du Nord, on les trouve dans l'Église anglicane évangélique, dans les États-Unis et au Canada. On trouve ces églises aussi dans ce qu'on appelle l'Église épiscopale des États-Unis. On en trouve aussi dans différentes alliances de baptistes, de l'Église luthérienne évangélique aux États-Unis et au Canada, l'Église méthodiste unie et plusieurs branches aussi d'églises pentecôtistes comme l'Église qui s'appelle l'Église pentecôtiste apostolique des gays ou l'Église unie progressive Pentecôte. Donc, il y a même de plusieurs tendances par l'Église réformée des États-Unis, du Canada, et même l'Église catholique. Il y a des branches qui n'écoutent plus leur pape. Ils ont créé d'autres dénominations. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Le problème est qu'il essaie de trouver une preuve, une excuse dans la parole de Dieu. Mais même le gouvernement est là-dedans. Il y a des prédicateurs très connus sont rendus dans cette façon de voir. Même le gouvernement maintenant a décidé d'enlever, vous savez, la conversion, la thérapie de conversion qu'ils appellent. Bien, on entend parler aux nouvelles, mais ils nous disent pas tout ce que c'est. C'est que dans le fond, quelqu'un a dit cette thérapie, c'est tout traitement pratique ou effort constant qui a pour effet de nier, réprimer, décourager ou changer l'orientation non hétérosexuelle de la personne. Donc, ça veut dire qu'un jour, quand cette loi sera passée, en principe, on ne pourrait plus parler contre ou suggérer que c'est pas bien d'être homosexuel. Cette loi sera passée bientôt et si quelqu'un y désobéit, court mais le risque d'être emprisonné pendant 5 ans. Donc, c'est sérieux. Donc, c'est la même chose, le mariage entre sexes, de même sexe, est de plus en plus populaire. Et pour ça, plusieurs églises en viennent qu'à défendre même l'homosexualité. Ils utilisent même la Bible pour dire que c'est selon la Bible. Ils s'en viennent sur notre terrain. Et la question est, est-ce que la Bible accepte l'homosexualité? Bien, avant d'aller là, on va parler d'un nouveau film qui va sortir bientôt, qui s'appelle 1946, la mauvaise traduction qui a fait changer une culture. Il planifie sortir ce film-là en 2023 et ce film va influencer beaucoup de jeunes gens. Ce film est écrit par une lesbienne chrétienne qui
est le sujet de ce film, mais au sujet d'un étudiant au séminaire, mais qui est homosexuel, qui dit qu'en 1946, la Bible anglaise qui s'appelle la Revised Standard Version, la version révisée standard, cette version, ils ont dit qu'ils ont inséré par erreur le mot homosexuel. À cause de ça, ils disent que ça vient qu'à condamner toute la communauté LGBTQ1A+ communauté. Bien. Ils ont dit finalement, en 1971, le traducteur de la RSV, la traduction qu'on parlait, dit, il a vu l'erreur et il a changé le mot homosexuel pour les perversions sexuelles. Mais, comme les homosexuels ont dit, c'était trop tard, le mal était déjà fait. Mais pour eux autres, le mot homosexuel ne devrait jamais être dans la Bible et ils n'ont jamais été condamnés par Dieu, mais ce n'est pas la réalité. On va regarder les versets et un verset qui parle clairement de l'homosexualité et qui a été tiré des passages de Lévitique 18 et 20, les versets qu'on a mentionnés tantôt. Paul en parle par l'Esprit Saint dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, c'est là que le mot, on devrait lire homosexuel, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Donc, comme Paul dit, plusieurs d'entre ces gens-là étaient comme ça avant. Mais Paul n'a pas inventé le mot homosexuel. Donc, c'est exactement le sujet que Paul voulait approcher, l'homosexualité. Paul n'a pas inventé ce mot-là. C'est ce qu'on dit, c'est que Paul, c'est de ça qu'il voulait parler exactement, et non seulement quelque chose de général comme des perversions sexuelles, mais il n'y a pas de mot hébreu ou grec pour le mot homosexuel. Mais c'est la même définition, la même image qu'on a dans Lévitique, les chapitres 19 et 20 dont on a parlé. Une chose qu'on a oublié de voir, que Paul, juif, était entraîné dans la Torah et il parlait des mots de la Torah. Donc, quand Paul utilise des mots, il faut regarder d'où ça vient dans les paroles de Moïse, dans la loi, parce que Paul était vraiment dans la loi avant de se convertir, et même après, il connaissait très bien la loi. Les mots utilisés dans 1 Corinthiens 6-9, c'est les mots arsenokoït, qui est fait de deux mots, arsène pour arsène pour homme, et koitai pour lit, ou de se coucher dans le lit. Donc en hébreu, c'est le mot zakar lo tishkav, qui parle aussi le mot en hébreu traduit serait le mot mâle. Et de se coucher, c'est tishbar, donc qui décrit de coucher avec un homme. Donc de se coucher avec un homme, c'est ce que l'expression en hébreu dit. Et dans la Septante, vous savez, qui a été traduite par 70 rabbins juifs, 200 ans avant Paul, ces 70 rabbins ont utilisé le même mot que Paul a utilisé pour définir l'homosexualité lorsqu'ils ont fait leur traduction de Lévitique 18 et 20, les versets dont on a parlé. Donc, c'est une façon rabbinique de décrire l'homosexualité. Le mot n'est pas là, mais l'action est très bien décrite lorsqu'on dit que c'est de coucher avec un homme. Mais c'est le temps pour nous d'en parler à l'entour de nous avec précaution et tout ça, mais de montrer que c'est pas la parole qui les excuse de faire ça. Ce n'est pas vrai que c'est ça est dans la Bible, c'est permis dans la Bible.
Et même Jésus a parlé justement de ce qui arriverait à la fin des temps. Il a parlé de Noé. Et c'est ce que nous voyons et qui a amené, qui a déclenché le déluge. Jésus nous dit que ça va être le même genre de circonstances à la fin de notre époque. Et c'est pour ça qu'il dit dans les Luc 17, verset 27, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, il les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc on peut très bien voir que Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de l'homosexualité. On voit dans le contexte de ce passage dans Genèse. C'est là qu'on voit dans Sodome et Gomorrhe, vraiment, il y avait énormément d'homosexualité. Les gens voulaient coucher avec les anges qui étaient venus visiter Lot. Donc on voit que de plus en plus l'Église, en tout cas l'Église visible, on voit qu'ils sont en train d'accepter le mariage de même sexe et de mettre des homosexuels en poste. Et tout ça va arriver à un moment où Jésus dit de Laodicée qu'il va la vomir de sa bouche. Parce que dans cette Église, il n'y aura rien ou à peu près rien de Dieu là-dedans qu'on va enseigner. Donc, la raison du déluge, selon plusieurs rabbins, c'est à cause de l'homosexualité que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Dans une Midrash Rabbah sur Genesis, quelqu'un a écrit « La génération du déluge n'a pas été effacée de la terre jusqu'à ce qu'il contracte des mariages entre mâles et du bétail, comme pour des femmes. » Donc, ils nous disent que ça c'est pas arrivé tant que ça n'a pas eu lieu, l'homosexualité rendue un peu partout dans la société. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de lire notre Bible et la connaître, et connaître ce que Dieu dit sur certains sujets. Par exemple, Daniel en a parlé. Vous en rappelez-vous du message de la fête de Hanouka? C'est là qu'Antioche, Épiphane, qui partage les mêmes prophéties que celles qui s'adressent à l'Antichrist. Et pour la première fois de l'histoire, va empêcher Antioche Épiphane de lire la Bible. Et l'Antichrist, nous croyons qu'il va faire exactement la même chose. Et de plus en plus, la Bible est attaquée. Au sujet du film 1946, qui est la date qui a changé le monde, j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui font des dons pour ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont mal servi les gens avec une fausse traduction, une mauvaise traduction, et ils ont l'impression qu'ils ont condamné les homosexuels. Donc ils donnent d'un cœur de bonne foi, mais je pense qu'ils ne devraient pas donner leur argent à une telle action. Je ne veux pas discriminer entre les homosexuels et d'autres, parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de la paix et de l'amour de Dieu. La paix et l'amour de Dieu sont disponibles pour tous, sans exception. À quiconque désire avoir la paix et l'harmonie avec leur Créateur. Et on peut le trouver dans un seul verset, Romains 2:11, qui nous dit « Car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. » Et c'est le titre du message ce matin. Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, chaque individu est bienvenu de venir à Dieu, quel qu'il soit. Il n'y a pas de trop grand pécheur pour Dieu. Donc, Dieu nous demande d'aller vers lui. Amen. Maintenant, nous allons regarder le prochain chapitre, Lévitique, chapitre 19.
Ce chapitre est comme un peu comme un oignon. Vous savez, quand on enlève une couche, il y en a un autre, il y en a une autre couche, une autre couche. Il y a tellement de façons de lire ce chapitre et de diviser le texte en différentes options. Mais, dans l'ensemble, ce chapitre est un endroit central de beaucoup de lois qui dit à Israël comment être un peuple saint. On va lire comment être un bon voisin, comment être honnête, comment aider le pauvre, le faible, comment être juste dans nos jugements envers tous les hommes, quels qu'ils soient. Donc, je vais commencer de façon chronologique. Je vais commencer 19, versets 1, 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » C'est écrit d'une façon très solennelle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, c'est la première fois ici que c'est écrit de cette façon. Avant, lorsqu'on voyait quelque chose d'aussi sérieux, c'est dans Exode 16, 9, quand Dieu a apparu à Israël à travers un nuage de gloire. Et ici, le Seigneur leur demande de lire les 10 commandements tous ensemble. Et donc, ce qui suit, c'est la raison de l'élection d'Israël. Exode 19, 6. Car Dieu leur a dit à ce moment-là, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Donc, on voit ici le projet, qu'est-ce que Dieu peut faire. Pardon. Donc, on voit que, avant de leur donner les 10 commandements, il leur parle de leur élection et de leur besoin d'être saints comme lui. Il est saint. Donc, pour chaque croyant, qui que ce soit aujourd'hui, ces mots ne sont pas seulement pour Israël, mais ils sont pour nous. Parce que Lévitique 19 nous est rappelé par Pierre dans 1 Pierre 1, 14 à 16. Pierre nous dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. » Donc, c'est ce que Dieu nous dit de faire ici. Alors, Dieu se sert des paroles qu'il trouve dans le Lévitique pour amener ici un enseignement qui dit de ne pas se conformer aux convoitises qu'on avait avant. Donc, c'est ce que pas Paul, mais Pierre ici nous dit. Donc, c'est l'image de l'Égypte, notre vie d'avant, d'esclavage, et ensuite d'être en Canaan dans nos confrontations. C'est la même façon de penser dans quelques parties de l'histoire que nous soyons. Donc, ce qui est puissant, ce qui est fort dans 1 Pierre 1, c'est que Pierre a écrit aux croyants qui étaient en train de souffrir. Au verset 19 de 1 Pierre 1, on voit qu'il dit qu'ils souffrent de façon injuste. Et au verset 20, il les encourage de souffrir avec patience. Et plus loin, chapitre 4, verset 12, toujours dans 1 Pierre, il dit ceci, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc, c'est ça le premier remède contre la souffrance. Il leur dit d'être saints. Comment est-ce que la sainteté peut nous aider dans notre souffrance? Bien, c'est que la sainteté a cette puissance, cette force de nous amener de plus en plus près de Dieu. Et quand on est près de notre Père Céleste, très peu de choses dans le monde devraient nous affecter. Non seulement parce qu'il nous protège, mais il souffre en même temps que nous. Et la souffrance semble moins pire lorsqu'on est proche de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 12, verset 10. Parce que Dieu a la façon se sert de ça pour nous amener dans la sainteté. Hébreux 12, 10 nous dit « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. »
il fait ça souvent dans la parole, le Seigneur, pour nous réveiller un peu, pour nous aider à garder nos yeux fixés sur les grandes promesses et notre futur éternel, et non sur les choses qui se passent directement sur la terre, où nous sommes seulement en passage. Lévitique 19, verset 3 maintenant. On va essayer de trouver pourquoi c'est là et pourquoi ces mots-là ont été choisis. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi commencer avec le 5e commandement qui dit que quelqu'un doit honorer son père et sa mère, et ensuite au 4e commandement au sujet du sabbat, et finir avec les premiers mots du 1er commandement? Encore plus, le 5e commandement est comme mis d'emphase. Il est écrit de honorer ton père et ta mère. Ici, le mot honneur est changé pour le mot révérence, d'avoir peur, d'avoir une crainte, un respect. Donc, premièrement, on voit ici dans ce texte-là, ce qui est changé, c'est que ça commence par la mère et ensuite le père, alors que dans l'autre, c'était l'inverse, c'était le père et ensuite la mère. Et pour ce qui est du sabbat, par opposition à l'Exode, le mot sabbat ici est au pluriel. Dans Exode, il est dit, rappelle-toi du jour du sabbat, et ici c'est marqué, tu dois garder mes sabbats. Pourquoi on met telle emphase? À la surface, on peut voir que ces 3 commandements englobent un peu comme un résumé de tous les 10 commandements. Si on se rappelle, on a vu que les 10 commandements sont divisés en 2 sections principales. Les 3 premières parlent de notre relation avec Dieu. Les derniers 6 parlent de notre relation avec nos voisins. Et les 2 sont liés avec le sabbat. Dans Lévitique 19.3, nous avons 3 sections qui présentent la liste de ces 3 commandements. Bien, pourquoi les parents, on doit respecter les parents? Bien, ils sont la première autorité qu'un enfant rencontre sur la terre. Donc, c'est pour ça que dans le chapitre 20, un peu plus loin, nous lisons, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, bien, il devrait être mis à mort. Parce que ça représente, premièrement, la mère et le père représentent quoi? L'autorité de Dieu dans la maison. Donc, ce commandement a beaucoup à faire avec l'autorité. Il est donné pour entraîner la personne à accepter et se soumettre à l'autorité. Ça doit être important parce que c'est la raison majeure pourquoi le diable est tombé, parce qu'il ne voulait pas respecter l'autorité de Dieu. Il voulait se penser meilleur que Dieu. Et c'est là qu'on voit l'attitude parfaite et le cœur parfait et pur de notre Messie lorsqu'il a dit, Jean 28, 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc, écoutez, il est le Créateur, il est le Seigneur, il est Dieu, mais il dit qu'il fait seulement ce que Dieu, son Père, lui a enseigné. Donc, dans le fond, c'est pour nous donner un exemple à imiter, de faire comme lui et de se soumettre au Père comme lui le fait. Et ce qui est merveilleux, suite à ça, 2 versets plus loin, verset 30, Jean 8 nous dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs ont cru en lui. » Donc, on voit qu'ils étaient attirés, peut-être qu'ils n'ont pas tous compris ce qu'il disait, mais étaient attirés par une telle sainteté que Jésus dégageait. Les gens sont attirés par ce qui est saint, par ce qui est vrai. Et c'est pour ça que c'est un élément majeur qu'on doit avoir dans l'évangélisation, parce que les gens s'en aperçoivent, les gens nous regardent, les gens, même s'ils nous rejettent, bien, ils voient quand même nos bonnes œuvres, comme un des textes de la parole de Dieu nous dit. Donc, nous sommes la lumière du monde et il faut briller pour que les gens voient exactement, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et bien, on voit aussi que le mot sabbat ici est en auto pluriel, probablement aussi pour nous préparer au chapitre 23 où on voit toutes les fêtes, on voit les fêtes d'Israël qui sont aussi appelées le sabbat. Et donc on voit
le sabbat va beaucoup plus loin que juste une journée par semaine. C'est une façon de voir la vie, une façon de marcher dans le Seigneur. Donc, c'est un commandement qui a un rapport avec nous, avec notre temps. Peut-être pour nous montrer que les lois avant étaient surtout pour les hommes, mais ici, on voit le chapitre 19, les textes semblent vraiment être là pour protéger la femme. Parce que les deux les deux genres sont égaux devant Dieu. Donc, on voit qu'après ces lois et de respecter les parents et le sabbat, nous avons ici, dans Lévitique, c'est écrit un peu différent. Regardez au verset 4. Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas de Dieu de fonte. Donc le mot idole n'est pas le même qu'on voit dans Exode 20. Ici le mot est pessel, vient de l'hébreu passal, qui veut dire de mettre en shape, de mettre, pas en shape, mais en forme. Mais Lévitique est directement sur notre porte, parce que le mot idole ici, Élil, est le mot pour quelque chose qui n'a pas de valeur, qui ne sert à rien, quelque chose de médiocre. Une idole, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas seulement une statue, mais n'importe quoi qui n'a pas de valeur éternelle est une idole, prend la place de Dieu, parce que Dieu veut que nous regardions vers l'éternité. Et pourquoi, de quoi devons-nous occuper notre temps pendant que nous sommes sur cette terre? Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, la première chose, c'est de se rappeler les deux mots ici qui sont comme en parallèle, là, la terre, et en haut, le ciel. Donc, en pensant à cette vérité, en méditant, c'est vraiment comme une thérapie, parce que lorsqu'on regarde de cette façon, notre perspective change. On arrête de regarder juste à ce qu'il y a sur la terre, et on a hâte d'aller vers l'éternité, avec notre Dieu. Je finis avec une histoire d'un homme qui était en train de mourir et était vraiment riche. Sur son lit de mort, il a dit à sa femme qu'il voulait qu'elle l'enterre avec son argent. Et il a fait promettre qu'elle mettrait $1 million minimum dans le tombeau là, avec lui. Donc, juste avant qu'il ferme, il y a le coffre, j'ai pas le mot là, ils ont mis une enveloppe, elle dit, j'ai tenu ma promesse, j'y ai fait un chèque. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on fait ici sur cette terre, Dieu est au courant. On n'aura pas besoin d'un seul dollar, on va avoir de l'éternité, on va avoir toutes les richesses de Dieu pour ceux qui l'ont accepté. Amen, amen. Prions. Now we praise you, Heavenly Father, for we rejoice of the fact to be able to come to your presence, and we do so in a humble state. Today our hearts, our minds, our mouth are full of thanksgiving as we say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And so we ask that you teach us not only your will, but how to do it. Teach us the best way of doing the best things so we can always bring glory to your name. We thank you, Lord, for these great treasures that we have in your scriptures. And we want to understand that it is your word to us, that it carries power and blessing in ways that no documents ever written can. And also, we pray that you bless each and every one present here and each and every one who are listening to this prayer. Put your healing hand over those who are sick, who are looking for you, for healing, for peace, for harmony in their lives. Touch them and surprise them by the power of your Holy Spirit. All this we pray in Yeshua's name, and to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you
and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.